Voilà, merci beaucoup et merci à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de Congo France Télévisions, sur notre plateau de CF Débat. CF Débat est de retour comme toujours pour vous aider à analyser l'actualité politique du pays. L'actualité, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un acteur de la classe politique congolaise et un acteur des partis politiques qui sera avec nous pour analyser l'actualité qui gangrène ou qui est dominé par la situation politique du pays. Alors, M. David Moussaïe, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bienvenue dans notre plateau de télévision. Ça va bien? Oui, ça va très bien et je vous remercie beaucoup de me donner l'espace. Approchez votre micro parce que là, il va falloir que la voix soit audible. Et puis... Oui, je vous remercie pour l'invitation et je serai heureux de décortiquer la situation politique. Vous êtes cadre communicateur de AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, c'est ça? Oui, oui, c'est Action des volontaires pour la relève patriotique. C'est parti cher à son Excellence Mwindo Nzangi, ministre de l'ESU. Oui, l'actuel ministre de l'enseignement et tout ça. On va y revenir et tout ça. Ça se passe bien dans votre parti? C'est exact. On est en train de travailler pour donner au peuple apparemment, congolais. c'était un nouveau parti politique qui venait d'être créé. Vous avez déjà des communicats sur le plateau. Bien sûr, c'est un parti qui a fait la sortie officielle en juillet 2022. Et vous avez déjà des militants. Mais les acteurs politiques qui sont au sein du parti, ils ne sont pas de la dernière pluie. Ça signifie que ce sont des anciens... Bien sûr, ils ont beaucoup milité pour... l'histoire est longue. Et puis, déjà, si on peut partir du leader du parti, c'est déjà depuis 2006 qu'il est en train d'agir, d'abord comme acteur de la société civile, l'Assemblée provinciale, et puis jusqu'à aujourd'hui au gouvernement. Et ensemble avec les autres cadres du parti, nous avons un parcours. On va y revenir sur les actions de votre parti politique, l'offre politique, mais parlons un peu de l'actualité politique du pays. Comme vous le savez, ces 10 jours ici, nous sommes en deuil national. Le président de la République a même écourté son séjour aux États-Unis pour venir compatir avec des familles éprouvées. Votre point de vue? Bon, la première chose, c'est de dire d'abord toutes mes condoléances aux populations de la ville de Kinshasa, tous les concitoyens qui ont perdu les leurs. Et en même temps, j'aimerais résumer, moi, selon ma compréhension des choses, parce qu'il y a quand même 4 points qui résument cette situation. Je fais d'abord remarquer que ce n'est pas la première fois. D'accord. À chaque fois qu'il y a des pluies, il y a toujours des dégâts. Et je crois que, premièrement, il faut une remise en question. De quoi? De notre politique nationale et locale en matière urbanistique et foncière. Il y a cela comme le premier point. Et de deux, je crois que il faut aussi regarder comment on gère les catastrophes naturelles. Oui, les catastrophes humanitaires. C'est-à-dire, elles sont toujours là. Dans tout milieu, il y a toujours la possibilité que les catastrophes naturelles puissent survenir. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de faire des études. De faire des études qui doivent précéder le lotissement et ainsi de suite. C'est de comprendre les causes et de chercher des solutions. J'ai l'impression qu'on en fait un peu moins ici au Congo. Et c'est de regarder aussi, particulièrement pour Kinshasa, je crois que pour la situation de la route nationale numéro 1, au niveau de Matadi-Kibala, il y a quand même un problème parce qu'il n'y a pas de route secondaire. D'accord. Vous imaginez le gouvernement a dit qu'il y a une route vers Sekomaf qui jouxte vers... mais c'est une route qui n'est plus praticable. Elle n'est pas praticable, ça ne peut pas... J'ai parlé avec des concitoyens qui habitent ces côtés-là. Ils ont beaucoup de mal à se déplacer, à venir de l'autre côté, puisque même la moto, c'est assez difficile. Alors, que devrait alors faire le gouvernement provincial ou national à ce niveau pour essayer d'éviter ce genre de choses à la longue? Je crois que, comme je viens de le dire, il faut d'abord connaître les problèmes, quelles sont les sources du problème, et chercher des solutions. Alors, quand vous me demandez comment faire, tout passe par les études. D'accord. Il faut des études qui doivent précéder chaque action.
du gouvernement, mais aussi c'est de regarder quelles sont les priorités. D'accord. Nos priorités, apparemment, ça a toujours été ailleurs et c'est déplorable pour certains qui ont la responsabilité de gérer certaines questions comme celle-là. On ne peut pas comprendre que dans une ville comme Kinshasa, on puisse allouer des budgets colossaux pour disons, chercher la beauté, je ne sais moi de quoi. Ah oui, il s'agit de la fête. Alors, oui, surtout avec les papillons qui sont érigés partout. Je crois, bon, c'est pas si mauvais, mais c'est de regarder, est-ce que c'est ça vraiment la priorité? Mais il y a aussi... Quand on regarde que le budget de la recherche est très moins considérable, c'est-à-dire qu'on met les priorités là où on ne doit pas les mettre. Mais il y a aussi la mentalité de nos concitoyens qui construisent des maisons de façon anarchique, même dans des zones interdites par les normes urbanistiques. Et ça aussi, c'est la responsabilité du gouvernement? Non, non. Je crois que je dois quand même répartir les responsabilités en disant que la population aussi y est pour quelque chose. Oui. Il y a des gens, lorsqu'on vous dit, normalement quand on doit acheter une parcelle, on doit passer quand même par les services attitrés pour regarder est-ce que je suis est-ce que c'est habitable. D'accord. Et il y a quand même ceux qui s'entêtent, et je crois que ça, ce n'est pas à mettre sur la responsabilité. Mais qui donne l'autorisation de bâtir? C'est le ministère de l'urbanisation. Bon, regardez un peu dans la plupart des cas. S'il faut parler d'abord de là où les dégâts ont été très considérables. Oui, dans Galema. Si vous regardez bien, si ce n'est pas des lits mineurs, c'est lit majeur des rivières. Et je ne pense pas qu'on ait autorisé aux gens de construire là-bas. Non, mais dès lors que le ministère attitré se permet à vendre des parcelles aux tierces d'y construire, il s'attend à quoi? Alors, sur cette question-là, si il est établi qu'il y a des zones où certaines autorités se sont permises de vendre, je crois que ça relève disons, l'Assemblée nationale doit inviter ces ministres-là à se justifier. À justifier, donc je crois que c'est une matière qui, avec plus d'une centaine de personnes qui sont mortes, il n'y a pas quand même de complaisance à faire sur cette question. Il n'y a pas une complaisance. On doit vraiment regarder la situation dans sa globalité. Je viens de parler de quelques pistes, mais il faut aussi inviter le ministre au niveau de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'urbanisme. Oui, bien sûr. Alors, il y a certaines matières qui sont... Donc, il a à se justifier aussi. Parce qu'il n'y a pas longtemps ici, la pluie ne vient pas comme ça. Ça s'annonce. Nous étions pendant la période de la saison sèche où on devrait curer les caniveaux, là où il y a eu des inondations, parce que les dégâts ne sont pas seulement là où les maisons se sont englouties, il y a aussi des inondations par-ci, par-là, comme m'a dit notre régisseur, il dit, fleuve tombo qui est Kenzo, le tombo qui a si fleuve tombo qui a lui besoin de binomoko. Alors, donc ce sont des choses comme ça. Alors, actuellement, maintenant, quelle est la responsabilité du gouvernement provincial, par exemple? Les gouverneurs, on l'a vu hier au chevet, on l'a même montré même les cadavres, on était stupéfaits. Bon, je pense que la situation, on sait bien que le mois de novembre, décembre, c'est presque le pic. En termes de pluie. De pluie, la pluviométrie. Et il y a aussi, au-delà de ça, d'autres causes qui ne sont pas seulement, qui n'ont pas seulement trait au curage des caniveaux. Ça, c'est maintenant à ceux qui sont dans ces domaines-là. Si on invite, par exemple, des géologues, ils vous diront qu'il y a des causes aussi de ces côtés-là. Oui. C'est-à-dire que la situation doit être prise dans sa globalité. On peut bien curer les caniveaux, mais il faut aussi d'autres études, d'autres tout ça. Appréhension de la question. Oui. Donc là, il faut intervenir le ministère des Plans, par exemple. Regarder le niveau du fleuve par rapport
au niveau des Gombe, c'est pratiquement parallèle. Il n'y a pas vraiment une grande... C'est comme ça que Christian a dit que le fleuve Congo est en colère contre nous. Oui, c'est-à-dire quand vous avez des eaux qui passent avec une grande vitesse, avec une grande puissance dans le fleuve, et que les venues d'à côté n'ont pas une grande force, elles vont arriver là-bas et puis la vitesse sera en train donc il faut diminuer dans les collecteurs, les affluents. Et à ces moments-là, il n'y a plus presque les eaux ne coulent plus, ne descendent plus. Alors, et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est maintenant, c'est déverser dans on va finir sur cette question parce qu'on a eu le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est soldé dans une sorte bon, il dit non, il est passé pour une visite d'inspection. On va seulement arriver comme ça à chaque catastrophe, le gouvernement arrive pour inspecter et puis faire le constat, observer seulement. Et à chaque fois, c'est toujours vers la route Matadi-Kibala. Voilà la responsabilité du Parlement. C'est de dire, à chaque fois, donc à la fois passée, il y a eu ceci. Est-ce qu'il y a un suivi des mesures qui avaient été prises? Est-ce qu'elles sont en train d'être mises en œuvre? Ou bien on attend encore la survenue d'autre chose pour revenir. Donc je crois que il faut la prendre la situation dans sa globalité. Merci beaucoup David Moussaï. Je rappelle que vous êtes cadre du parti Action des volontaires pour la relève patriotique de cher notre excellence Moïse Ndonzangi de dessus. On va y arriver avec ces actions. Je sais que vous aurez beaucoup à dire là-dessous. Alors l'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ça, c'était la sécurité sur le plan humanitaire à Kinshasa, mais aussi il y a l'insécurité à l'est du pays qui bat son record. Et Bunagana, on ne sait pas qu'est-ce que cela est devenu, les accords, tout ça, machin. Alors, votre point de vue? Bon, la situation sécuritaire, c'est vraiment horrible que jusqu'à nos jours, on continue à compter des morts. Oui. Et le président de la République, à son accession au pouvoir, il avait promis de se pencher sur cette question et que l'objectif, c'est d'en finir avec l'insécurité, que comme nous le savons bien, il n'a pas que des causes internes, mais je crois qu'à plus de 60%, ce sont des causes extérieures. Nous sommes convoités par l'Occident et par les pays voisins. Et ce que nous avons aujourd'hui, comme le M23, c'est vraiment la preuve que le désordre disons, qui se fait au Congo, il est instrumentalisé par nos voisins, notamment le Rwanda. Mais dès lors qu'on va continuer à pleurnicher, que c'est les voisins, c'est l'extérieur qui nous accule, c'est telle chose, qu'est-ce que nous, on doit faire? On ne doit pas pleurnicher à longueur de journée. Je crois qu'il y a des actions qui sont en train d'être faites. Mais qui, jusque-là, la situation n'évolue pas? La situation, si vous voulez, je crois que il faut être optimiste. D'accord. Les efforts... Mais il faut aussi être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Voilà, aussi, la réalité sur le terrain nous prouve le contraire. Non, sur terrain, je crois qu'à un certain moment, les M23 étaient en train de menacer la ville de Goma. Oui. Mais il y a de cela quelques jours, ils ne sont plus à la porte de Goma. Il y a les militaires qui sont en train de travailler, mais aussi, donc il y a des efforts sur le plan de l'armée, mais aussi des efforts diplomatiques. Tous les deux sont en train d'être mis à contribution pour résoudre la question. Et ce que moi je voudrais donner comme lecture, c'est de dire le Rwanda en a fait assez. C'est-à-dire que quand même, il faut à un moment qu'on ne soit pas à la défensive, qu'on puisse passer à l'offensive. Et j'apprécie aujourd'hui la diplomatie qui est faite par notre gouvernement, qui consiste non pas à pleurnicher, mais à citer le Rwanda. Mais citer, ça ne suffit pas. Et à lui dire que nous ne sommes pas si faibles qu'il ne croit. Nous sommes prêts à aller, s'il faut même la guerre, ça sera la guerre totale.
Le président l'avait dit. Alors cette action? C'est-à-dire que bon, le président, dans sa démarche, il a toujours privilégié d'abord. Il commence toujours par la diplomatie, de trouver comment résoudre le problème sans créer beaucoup de dégâts. Mais si le Rwanda nous y pousse, il avait dit dans son discours à la nation que nous ne sommes pas, nous n'allons pas hésiter. Pour défendre notre pays, nous sommes prêts à tout. Alors aujourd'hui, Bunagana est entre les mains de qui? C'est entre les mains des FARDC, des forces gouvernementales, ou entre les mains des rebelles? C'est ici que je dis que c'est désolant quand on regarde que le Rwanda n'arrive pas ne respecte toujours pas les clauses. Leur ministre des Affaires étrangères, qui était à Luanda pour représenter le président Kagame, il avait signé la déclaration finale. Et ça n'a jamais été appliqué. Et comme ils ont refusé de se retirer. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'endeuiller le peuple congolais. Vous avez entendu les massacres de Kichiché. Tout ça, c'est l'œuvre du M23. Alors, le massacre de Kichiché est venu après la déclaration, après les accords ou la rencontre de Luanda. Ce qui veut dire que c'était une paperasse qui n'avait pas été mise en considération par les parties prenantes qui étaient en Angola. C'est là que je voudrais dire la position des AVRP par rapport à cette question. C'est que nous encourageons le président Félix Tshisekedi à continuer avec la diplomatie, mais il faut que nous puissions comprendre que le seul langage qui est audible dans les grands lacs, c'est le langage de la force. Alors? Et donc, les efforts de la diplomatie ne doivent pas nous endormir sur le côté du front. Il faut qu'on soutienne les FARDC. C'est là aussi l'appel à la mobilisation générale qui avait été lancé par le président de la République. Oui, il y a quand même nous appelons, en tant qu'AVRP, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser pour soutenir les FARDC et d'en finir une fois pour toutes cette question. Les soutiens, on les voit, hein, les gens avec des habits, tout ça, soutien FARDC, mais le soutien verbal ne suffit pas parce qu'actuellement, nous l'avons vu à Goma où les motards se sont levés et ils ont apporté des vivres aux soldats au front. C'est quelque chose, c'est-à-dire, ils ne le disent pas qu'avec des mots, mais ils agissent. Et il faut que cet élan... Il y a aussi les gens qui se sont beaucoup fait enrôler dans les troupes. Tout cela, plus de 10 000. D'accord. Plus de 10 000 en l'espace de quelques jours. Ça montre la volonté pour la jeunesse congolaise de protéger le territoire national, de protéger la nation. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous puissions appuyer les FARDC, à les amener à la réussite totale. Et en même temps, c'est de mobiliser aussi, de continuer sur le plan diplomatique à conforter notre position qui consiste à dire que nous sommes agressés. Nous ne sommes pas la cause du problème, mais la cause est extérieure. Et ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent aussi, que les auteurs de ces massacres puissent répondre devant la justice. Il n'est pas aussi normal que l'Union européenne, que les États-Unis d'Amérique, le comité aussi des sanctions refuse à la RDC de pouvoir acheter des armes. Et voilà, ça nous met en difficulté. Nous sommes un État souverain, un État, nous ne sommes pas un État barbare. On n'a pas dit qu'on devrait refuser, on a dit qu'on avait instauré un régime d'allègement, de notification, quelque chose comme ça. C'est une façon euphémisme pour dire non. Ils n'ont pas voulu le dire. Dire non de façon douce. Oui, et donc nous, ça ne nous dit rien. Cette façon-là de faire, ce que nous voulons, c'est que cette mesure-là soit levée. Alors, selon vous, parce que là, on va arriver sur la position de votre parti, quelle devrait alors être notre politique étrangère face aux voisins, face à la convoitise des pays externes ou aux ambitions expansionnistes des pays
étrangers sur notre sol? Quelle Bon, devrait être notre politique extérieure? Notre politique étrangère, bon, elle doit déjà se baser d'abord sur nos valeurs. C'est-à-dire, nous, la Constitution, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. D'accord. C'est notamment l'intégrité territoriale. OK. Un voisin, on peut bien signer des traités, on peut signer des accords. Des accords, tout ça. Mais sur la question de notre territoire, on ne transige pas. D'accord. C'est-à-dire déjà un voisin comme le Rwanda qui montre clairement qu'il a des visées expansionnistes. Nous ne sommes pas prêts à composer avec lui. Il n'y a pas seulement le Rwanda. Vous citez seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. C'est presque tous les pays du monde qui nous convoitent actuellement. Pas tous les pays, enfin, parce que nous avons aussi des amis, des pays amis. Moi, je peux citer l'Angola. Je peux citer l'Angola. Il est gentil avec nous du côté Mwanda là-bas. Il y avait à un moment là. Il n'y a pas que l'Angola, il y a beaucoup de voisins qui sont quand même rigolos, qui ne nous causent pas du mal. Okay. Mais je crois que le Rwanda, l'Ouganda aussi, c'est. Je crois que vous êtes sûr qu'il est sincère avec nous? Non, il y a quelques informations selon lesquelles il serait aussi derrière le M23. Par exemple. Et le gouvernement s'est réservé de donner sa position finale sur la question. D'accord. On attend d'abord les enquêtes. Et puis, le gouvernement donnera sa position. Sinon, quant à nous, les voisins, il faut... nous ne changerons pas les limites de nos frontières. Limites géographiques et de nos... Nous sommes voisins à l'éternité. D'accord. Mais, c'est-à-dire que ça nous oblige à collaborer sur certains aspects. Et nous avons montré notre volonté de vivre ensemble en acceptant d'entrer dans l'Est Community, African Community, EAC. Et donc, la RDC, nous avons toujours la bonne volonté. Mais il ne faut pas que les voisins pensent que nous sommes dupes. D'accord. C'est-à-dire que, en même moment, nous sommes prêts à collaborer avec eux et ils ont plus intérêt à être en bon terme avec nous que d'être en conflit. Je ne sais même pas. Et c'est là que même le président de la République a dit que c'est la personne de Kagame qui est le problème. D'accord. Il ne s'agit pas de tout le Rwanda. Et donc, nous avons un rôle en tant que peuple congolais à aider nos frères rwandais. Il a dit, le président de la République, nous devons aider le peuple rwandais à se débarrasser d'un tyran. Le gouvernement rwandais dans ce sens, le régime rwandais... Le régime de Kagame, je crois que... C'est comme ça que la politique étrangère devrait être conçue actuellement, notre politique étrangère, pour être en sécurité au Congo. Nous devons nous sécuriser, surtout quand il s'agit d'un tyran reconnu aujourd'hui, puisque il y a plusieurs rapports qui montrent que c'est lui qui instrumentalise les désordres. Et donc, nous devons les aider. Il n'y a pas la liberté d'expression au Rwanda. Il y a la dictature et tout. Le peuple rwandais attend aussi de se libérer. Donc, nous avons une grande responsabilité en tant qu'un grand pays, un géant au centre de l'Afrique. Sincèrement parlant, pour finir sur cette question de l'insécurité à l'est de la RDC, vous êtes membre de l'Union sacrée du président Félix Tshisekedi. Oui. Alors aujourd'hui, il a tenu il n'y a pas longtemps ici son discours sur l'état de la nation. Il a brossé le bilan sur le plan économique, sécuritaire. Mais je voudrais un peu que vous puissiez donner un point de vue par rapport à son bilan sécuritaire depuis qu'il est à la tête de la RDC. Y a-t-il une évolution de façon sincère? C'est une sorte d'échelle de 1 à 10. À combien pouvez-vous l'accorder rapidement? Bon, sur les promesses, parce qu'on vient de le dire tout à l'heure qu'il avait émis le vœu d'en finir avec l'insécurité à l'est de la RDC. À nos jours, depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour, quelle est alors son action qui, ça reste vraiment très visible ou à impact palpable pour la sécurité à l'est de la RDC? Bon, j'aimerais plutôt brosser le tableau. En regardant avant et après. Allez-y, oui. Regardez par exemple, il était un peu impossible. D'accord. Disons, ça ne se voyait jamais quand
un homme politique puisse parler sincèrement, ils ont parlé contre le Rwanda. D'accord. Non, mais le président Kabila l'avait dit aussi. C'était pas nouveau. Hein. Je crois qu'il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'élan qu'on ressent dans cette question et une mobilisation générale. Et les gens n'ont pas peur, puisque on avait l'impression avant Tshisekedi, que la plupart, disons que la présence, que l'ombre du Rwanda plombait sur la RDC. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a changé? Je crois que c'est une évolution. À quel niveau? Je viens de parler déjà de ça. Ça, c'est une évolution significative. De deux, c'est la mesure. Moi, je ne parle pas des positions du parti sur cette question. Je viens de me poser la question personnellement. Vous parlez de façon personnelle, j'ai fait une analyse. comme intellectuelle, comme élite. Oui, j'ai fait une analyse. Je regarde la recommandation qui a été votée au Parlement à notre Assemblée nationale. Oui, où on interdit tout mixage, tout brassage. Des brassages, mixage et tout ça. Oui, dans les FRDC. C'est une évolution. Ok. Ça ne s'était jamais réalisé avant. Oui. Je crois que ce sont des signes qui donnent espoir pour la refondation de l'armée. Disons l'organisation, mais au niveau de AVRP maintenant, je donne la position, c'est que nous, dans notre parti, et le leader de notre parti, Mwindo Nzangi, nous pensons que l'armée que nous avons aujourd'hui, elle a été constituée par le brassage de tout ça, des unités venues de groupes armés qui étaient pour la plupart financés par les pays qui nous causent des problèmes. L'Ouganda et le Rwanda. Et aujourd'hui, on veut faire une armée nationale. Alors, cette armée-là, nous pensons qu'elle a des lacunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la refonder. Ok. C'est la refonder et à ce moment-là, nous pourrons espérer encore... Comment refonder alors? On prend les anciens et les nouveaux, on les mixe. Vous pensez qu'apprendre les histoires anciennes, les mauvais et les bonnes choses, et ça va faire quelque chose de bien dans la marmite? Bon, la question de comment, je préfère ne pas commenter. Oui, mais nous savons que c'est une proposition de votre parti politique. Une armée, c'est David Moussaï, c'est une proposition de votre parti politique. Alors, comment vous avez mûri l'idée de dire que l'armée que nous avons actuellement, c'est une armée de composition de groupes armés, de gens acquis. Alors aujourd'hui, il y a le président de la République qui avait fait un appel. Alors, il y a les patriotes qui adhèrent de façon normale, officielle. Et puis, alors, selon vous, vous pensez qu'il faudrait d'abord commencer à les anciens ou les fruits, les mauvais odeurs et puis... Pour refonder une armée, ce n'est pas question de regarder certaines têtes, telle. Ce qui est sûr, d'abord, dans une armée nationale, on ne peut pas avoir des étrangers. D'accord. Ça, au moins, c'est une évidence. Oui. Maintenant, pour évoluer, il faut maintenant regarder quelles sont les failles. Vous avez vu par exemple ce que le ministre de l'ESU a fait à son accession au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un appel pour les états généraux. Les états généraux des universités. Oui. Et le ministre est arrivé à fermer. Et ça donne des fruits. Oui. C'est-à-dire que le problème, ça a toujours été le manque de remise en question. La question de la défense. Pourquoi on ne peut pas choisir aussi de faire les états généraux? Une remise en question, les états généraux de l'armée. Bien sûr, c'est possible. D'accord. Et ça, certainement, ça peut aider à refonder, à donner au peuple congolais une armée encore plus efficace. Je ne suis pas en train de dire que tous les militaires sont mauvais. Ah non.
Nous venons de voir, il y a des combats qui sont en train d'être gagnés avec des commandants qui ont la volonté de faire le travail. Volonté patriotique. Nous disons tout simplement que les efforts de ceux qui sont vaillants ont souvent eu de mauvaises pesanteurs de la part des infiltrés. Et il y a un travail qui doit se faire. Voilà pourquoi, certainement, même en essayant de refonder l'armée, il y aura des militaires qui vont continuer. Ça sera toujours des anciens. Ok. Mais avec de nouvelles bases, avec de nouvelles orientations, de nouveaux objectifs. Oui. Merci beaucoup, David Moussaï. Je rappelle que vous êtes cadre de AVRP, le parti cher de l'honorable, l'actuel ministre Moïse Nzangi. L'honorable, c'est Rémi, qui lui a remplacé au Parlement, on les salue en passant. Alors, on veut aussi parler de c'est un action, c'est un parti politique qui vise aussi à aller aux élections. Mais je voudrais aussi qu'on puisse analyser cette question en quelques mots des élections. Comment ça se prépare les élections chez vous, au sein de votre parti politique? Le parti qui vient de se créer à peine, et puis finalement, il y a les élections qui s'annoncent déjà, les préparatifs pour les activités post- ou préélectorales vont commencer bientôt. Le 24, oui. Il y aura enrôlement des électeurs sur la première partie, l'ère opérationnelle que la CENI a définie. Alors, vous préparez déjà pour comment vous allez vous y apprendre, encore là, avec l'insécurité aussi à l'Est, à l'Ouest aussi? Bon, le parti Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP, parti cher à son excellence Moïse Nzangi, ministre des Cieux, est en train de se préparer. Et nous voulons aller aux élections en 2023. Nous sommes prêts. Avec la CENI actuelle, vous ne l'avez pas contesté. Nous sommes prêts à aller aux élections avec la CENI. Avec le nouveau calendrier qui Le calendrier qui a été fait, il est bon, il est réaliste et il respecte. Réaliste, vous êtes sûr? Il respecte, disons, le calendrier respecte la volonté de la Constitution qui veut que les mandats soient de 5 ans. Mais la CENI a dit qu'il y avait des contraintes, vous savez? Oui, mais dans chaque travail, il y a... Ça qui va aussi, c'est qui si on veut faire, si on fait un travail scientifique, il faut toujours signaler les contraintes. Si vous ne le faites pas ainsi, je crois que ce n'est pas un travail objectif. Alors, quand on parle des contraintes, ce n'est pas pour faire une fuite en avant. C'est plutôt pour pouvoir faire beaucoup d'efforts afin que ça ne soit pas, que ça ne devienne pas obstacle, mais plutôt qu'on puisse arriver à la solution. Par exemple, quand on a parlé de la situation logistique, la logistique et puis la loi, c'est prenable. Oui. Tout ça c'est faisable. C'est faisable, mais est-ce que vous savez, actuellement, au début de l'émission, on venait d'évoquer la question de la RN1, la route nationale numéro 1, qui actuellement, les travaux ont commencé en cours. La circulation va reprendre peut-être dans 48 heures ou 72 heures même, totalement, ou une semaine. Voyez maintenant les conditions pour évacuer, par exemple, les matériels électoraux pour arriver. Ce sont des choses comme ça. Est-ce que la CENI est prête pour nous accompagner? Ou le gouvernement congolais, le gouvernement de l'Union sacrée est aujourd'hui prêt à accompagner sur le plan logistique la CENI à accomplir sa mission des élections? Le gouvernement a manifesté sa volonté et il est engagé. Le président lui-même a déjà dit qu'il y aura élection. Oui. Ça ne suffit pas, c'est une déclaration verbale. C'est une déclaration, mais il y a des actions qui sont en train d'être faites. Quand il y a la loi électorale, c'est un pas. Quand il y a le calendrier électoral qui sort, c'est aussi un pas. Et je crois que nous sommes en train d'y aller doucement, mais les choses vont se réaliser. Nous voulons bien ici profiter de l'occasion pour appeler le peuple congolais à se mobiliser pour l'enrôlement qui va commencer ce mois même de décembre. Je crois le 24. Le 24, première ère opérationnelle, il y a Kinshasa, et Matadi, Bandundu et puis une partie de l'Équateur. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans la bonne direction. Et il faut que les gens se préparent à aller s'enrôler massivement.
Et nous voulons aussi dire que les actions doivent continuer. Voilà pourquoi chez nous, à VRP, nous sommes en train déjà de nous préparer. Et l'objectif pour nous, c'est avec d'autres membres qui seront dans notre plateforme électorale. Oui. C'est vous serez dans quelle plateforme électorale déjà? Vous l'avez déjà défini au Parlement. Vous l'avez déjà défini votre plateforme électorale? Pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Nous sommes juste, je crois que le moment qui va arriver, le directoire national va décider. Disons le congrès décidera de toutes ces questions. Et pour le moment, qui sera votre candidat? Pour le candidat président de la République. Président de la République. Pour l'instant, nous sommes dans l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée. Avec l'espoir que Moïse Nzang va être reconduit ministre et puis finalement soutenir Tshisekedi ou comment? Il crée son parti politique pour soutenir quelqu'un d'autre? Bon, s'il devait être reconduit, parce que c'est un homme excellent, qui aime le travail et qui fait bien son travail, il l'a montré avec le secteur qu'il est en train de gérer. Nous dirons que c'est mérité, puisque le peuple congolais attend avoir des dirigeants qui impactent positivement la société. Et le ministre de l'ESU en fait partie. Je crois que c'est un warrior qui est en train de montrer ses prouesses. Sur cette question des élections, vous avez souligné une chose importante pour dire que vous allez vous inviter le peuple congolais de s'enrôler massivement. Alors, il y a un problème. Les élections ou les enrôlements qui commencent, nous allons prendre 30 jours. Alors, la question se pose, seront-ils capables de se faire enrôler massivement dans les 30 jours définis par la CENI? Parce que là, on a comme l'impression, certains observateurs disent que la période elle est très courte. Les 30 jours définis par la commission électorale. Bon, oui. Je crois que le système électoral tel qu'il est en train d'évoluer, il y a des innovations. Des innovations. Nous ne sommes plus à l'époque de 2006. Et aujourd'hui, je vois avec toutes ces machines qui sont en train d'être mises en contribution pour l'accomplissement du travail, il y a lieu d'espérer. Un mois, c'est pas peu. C'est pas peu, c'est suffisant. Je crois que c'est possible. Merci beaucoup. C'est possible, restons optimistes, mais c'est de dire aux dirigeants de la commission électorale que nous attendons qu'ils fassent aussi leur boulot. C'est ça aussi la responsabilité de chaque institution. Pour nous, il ne s'agit pas de faire, de dire tout va bien. Non, tout ce que nous voulons, c'est de dire que chacun, dans sa parcelle du pouvoir, il doit agir pour le bien-être du peuple congolais. Alors, et les assignations qui sont les siennes, il doit les tenir. Puisque nous parlons des élections, quelle est alors l'offre politique de votre parti politique à l'approche de ces élections qui s'annoncent? Rapidement. Oui, le parti AVRP, oui, il s'est fondé puisque il y a un constat qui a été fait. Lequel? Nous avons d'abord fait le constat que le pays, après 60 ans d'indépendance, nous sommes toujours en difficulté de décoller. Et il y a des causes pour ça. Ces causes-là sont notamment liées au clientélisme, au népotisme, parfois des tribalismes, et une politique nationale qui n'est pas à la hauteur des attentes. Ce que nous voulons maintenant avec notre parti AVRP, qui est un parti de masse, c'est un parti des cadres ou un parti de masse déjà? Disons, c'est un parti du peuple congolais. Tout le monde peut adhérer à AVRP et y apporter. Et chez nous, il n'y a pas de plus important que d'autres. D'accord. Tout Congolais a une valeur et il a la capacité d'apporter au pays. Nous les appelons tous à adhérer à AVRP. Alors. Et chez nous, le parti, comme je voulais le dire, c'est un parti qui prône le national-libéralisme. C'est votre idéologie? Oui, c'est notre idéologie. Pourquoi nous voulons cela? Puisque, comme je venais de dire, il y a des causes qui ont fait que le pays soit dans cet état de situation aujourd'hui. Nous voulons changer la donne. Et pour nous, nous pensons que pour libérer
pour déclencher le développement, il faut des valeurs telles que la liberté, il faut des valeurs telles que la responsabilité individuelle. Vous savez, dans ce pays, quelqu'un ne sait pas même balayer sa cour et il vous dit, l'État, il y a Rota Langal Kambo. Tout à fait. Hein? Et ça, nous voulons que ça puisse sortir de la mentalité des Congolais. Et c'est la valeur que nous apportons, c'est la responsabilité individuelle. Partout où je suis, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je fais pour le bien-être de la communauté? Vous allez c'est-à-dire, nous sommes libres, nous sommes des êtres libres, mais chacun a une responsabilité, puisque nous avons choisi d'être une république en mettant les efforts ensemble. C'est ça qui aura comme discours que vous allez parler pendant les élections. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi encore? Il y a encore la propriété, le droit à la propriété. Nous voulons que les Congolais soient propriétaires. Ah, d'accord. Les propriétaires. De leur terre. Oui, oui. Parce qu'on a vu Moïndo, ceux qui se battent avec la question des Minembwe et tout ça. On ne peut pas comprendre. Bon, ça c'est aussi un autre débat. Mais pour le cas d'espèce, on ne peut pas comprendre que dans un pays comme la RDC, 2 345 400, je sais moi, 9 kilomètres carrés, et que des Congolais ne soient pas propriétaires, mais que les étrangers puissent jouir des grandes surfaces pour y faire le travail. Je crois que nous devons travailler sur cet aspect, et les AVRP veulent faire des Congolais des propriétaires. Nous voulons aussi soutenir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes. Oui, oui. D'accord. De tous les Congolais. D'accord. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il puisse y avoir des taux quand vous cherchez un prêt à la banque, on vous demande peut-être plus de 30%. D'accord. Alors qu'un étranger, lui, il a accès à l'argent dans sa banque et il vient et investit au Congo. Merci beaucoup, David et Moussa. Et ce sont là vos actions et on les saura avec le temps et dans nos prochaines peut-être et tout ça, votre mot. Et puis là, vous avez parlé, mais est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui de défendre le bilan des ministres que vous soutenez, le fondateur de votre parti politique? Nous sommes très fiers. Il a été à la hauteur de l'issue. Oui, nous sommes très fiers du ministre de l'issue. Il agit avec excellence et je crois qu'on doit lui emporter le pas. Ces actions ont été très positives, apparemment. Oui, oui, très positives. Vous êtes sûr? Ce n'est pas parce que vous êtes dans ce parti politique là? Non, non. Il faut être objectif dans la vie. Et chez nous, nous avons par exemple, je vais d'abord brosser les axes sur lesquels il s'était assigné de travail. Rapidement, 1 minute. Alors, il y a le parachèvement du système LMD. Il y a la numérisation de services académiques. Et puis, ça, c'est lié à l'évolution de la technologie. Hein? C'est pas vraiment une prouesse en soi. Il y a des actions qui sont faites pour que les choses changent. Pour que vous ne puissiez plus arriver dans une université, vous retrouvez la paperasse, vous manquez tout ce dont vous avez besoin. Et que les gens ne soient plus en retard. Aujourd'hui, les étudiants, ils ont accès à la connexion et dans tous les sites universitaires. Vous êtes sûr? Oui, c'est une grande réalisation de la part du ministre sous la vision du président de la République. Il avait parlé de la lutte contre les antivaleurs. Les étudiants n'achètent plus de syllabus aujourd'hui. Il n'y a plus de points sexuellement transmissibles. On va essayer de faire les enquêtes si les syllabus ne se vendent plus. Bien sûr, je vous y invite. Christian, donnez-moi 2 minutes encore, oui. Voilà, donc vous avez cet aspect-là, les antivaleurs, les points sexuellement transmissibles, ce n'est plus le cas. Il y a en tout cas des efforts. C'est-à-dire que tout enseignant qui serait dans cette situation et qu'il y a des preuves pour cela, il y a la sanction. Il y avait un groupe de ministres et des professeurs qui désavouaient aussi Moïse Nzangue. Vous le savez, vous les avez quand même suivis, non? C'est une Ils ont même fait des marches là, tout ça. Oui, c'est juste une distraction. Distraction des professeurs? Oui. Non, écoutez, on ne peut pas parler il n'y a pas eu de marche d'abord. Ok. Il y avait eu plutôt la grève. Ok. Et la grève, le ministre
a résolu la question. D'accord, merci beaucoup pour cette question. On va avoir le temps d'y parler. Vous avez un mot de la fin en 30 secondes rapidement. Oui, j'aimerais aussi parler de juste deux petits points. Les infrastructures. Au niveau des universités. Il n'y a jamais eu aussi beaucoup de mises en chantier dans les sites universitaires que cette période. Oui, comme Windows qui le fait aujourd'hui. On comprend, merci beaucoup. Partout, il y a des bâtiments qui s'élèvent. On va arriver. Bravo au ministre. Il y a aussi le social des enseignants. On a compris, vous faites vraiment les bilans positifs du ministre. Merci beaucoup. Nous attendons 2023 pour en parler encore plus. Merci beaucoup. Vous allez, le plateau ici, il reste ouvert. Hein? À tout moment, il faut toujours venir. Nous sommes très contents de vous recevoir ici, David Moussaï, cadre de AVRP. Action des volontaires pour la relève patriotique. Il faut beaucoup en parler pour que les gens, parce que ce n'est pas connu. Hein? Ah, c'est Nango, c'est non, nous sommes sur Willery. Willery Nyangwe. Willery Nyangwe. Oui, oui. Nous avons, le parti est connu. C'est connu, hein? Oui, il est connu, mais nous faisons des efforts encore. Prochainement, tu viendras avec moi. Puisqu'il faut arriver maintenant, maison par maison. Nous sommes en train de faire une campagne. Porte à porte. Oui, oui. D'accord. Et nous allons le faire, il n'y aura plus de parcelles sans AVRP. Merci beaucoup, David Moussaï. On est arrivé à la fin. Tu vois qu'on a consommé beaucoup de minutes sans pour autant les savoir. Nous étions vraiment dans la matière. Vous avez été à la hauteur de votre prestation. Merci beaucoup. Avez-vous un mot à 20 secondes? Ouais, le mot, c'est de dire au peuple congolais que nous devons garder espoir et qu'au-delà des vicissitudes de la vie, nous devons travailler dans la solidarité et puis nous devons encourager l'excellence. Et les valeurs, nous devons les cultiver pour que l'État, disons bien les autorités que nous élisons, puissent nous être redevables et faire bien leur travail. Ça commence par la maison et comment on éduque nos enfants. C'était David Moussaï, cadre du parti Action des volontaires pour la relève patriotique de l'honorable Nzangi Moyindo, qui est l'actuel ministre de l'enseignement universitaire et enseignement supérieur et universitaire. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la maison de partout et merci à toute la grande équipe qui nous a aidés à réaliser cette émission. Derrière les caméras, il y a Onésime, Arnaud et puis Denis, tout le monde qui nous a aidés, Christian Loleka, Christian Touré, merci à vous tous, merci à toute la direction, la production qui nous a aidés aussi à produire cette émission dans de très bonnes conditions. En tout cas, nous allons avoir le plaisir de te recevoir encore une fois. Merci. Voilà, je vais te mettre en confrontation avec les gens de l'opposition. Et les gens qui sont à l'aise. Oui, ça me fera plaisir. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez branchés sur Congo France Télévision. Le programme reste en continu et en intégralité sur... N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, Congo France Télévision. Merci, bye bye.